Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage ce soir, donc on est parti, on va voir un petit peu si on a un message à recevoir aujourd'hui. Pour tous ceux qui regardent cette chaîne, cette vidéo, écoutez ma foi, faire en conscience et prendre du recul. Encore une fois, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous-même. Là, on commence bien avec faire en conscience. C'est mettre de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Je vous laisse regarder cette belle petite carte. Prends du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Je pense qu'on est pas mal pour ce début du tirage. Faire en conscience et vraiment prendre le temps de ressentir ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes concentré à ce que vous faites, comment vous vous occupez des aliments, comment vous les coupez, comment vous les taillez. L'intention et la conscience que vous mettez dans ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr qu'à un moment donné, vous n'allez pas empêcher que vos pensées vont être là, mais le plus souvent possible, essayez de faire les choses en conscience. Ça permet d'être dans l'instant présent et ça permet de se rassembler. D'accord ? Quand on prend du recul, ça nous permet aussi de prendre de la distance par rapport à une situation. Et surtout, c'est vraiment cette sensation de dire par rapport à quelque chose qui peut vous prendre la tête, le fait de respirer, de revenir à l'intérieur de vous-même et de faire les choses en conscience, ça va vous permettre de vous détacher beaucoup plus facilement, de voir les choses dans la globalité et du coup de recevoir des messages de votre âme ou voilà, de l'univers, de ce que vous voulez pour vous aider à solutionner une situation ou à démêler ce que vous avez besoin de démêler. Ok ? Je les mets là, on est parti avec la triade. Est-ce que la triade a un message à nous dire? Ça peut être la continuité, un autre message. Pour ceux qui regardent cette chose. Oh, la naissance. La naissance sur la pénitence. Alors, vous avez un projet qui est en gestation. Avec le 33, pour moi, c'est aussi un petit peu enfanter de vous-même. C'est porter quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être justement, vous portez ce bébé-là, vous portez ça parce que vous avez peut-être porté beaucoup de projets qui n'étaient pas les vôtres. Et là, aujourd'hui, vous portez un projet qui est le vôtre, qui est en pleine maturation à l'intérieur de vous-même. Okay. Donc, dans le fait de faire en conscience, c'est aussi faire en conscience de mettre son attention et de vérifier comment nos pensées se mettent en action quand on est en train de faire quelque chose aussi. Le fait de faire en conscience, ça vous permet de vous observer. Okay. Donc, prendre du recul également. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage? Un autre message. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Dites-vous qu'on a tous une protection naturelle qui est l'ancrage. Je ferai une vidéo par rapport à ça aussi parce que ça revient quand même beaucoup. C'est le fait aussi d'être guidé, de reconnaître le divin qui est en vous. Et du moment que vous prenez conscience de ça, tous vos projets seront prospères également. Si vous faites les choses en conscience et que vous le faites pour vous-même, vous serez toujours protégé. D'accord ? Quand on n'est pas protégé, c'est quand on sort de notre zone de confort, mais dans le sens où on va se mettre en danger par rapport à quelque chose qui ne nous appartient pas. J'ai essayé de m'expliquer, c'était pas très clair. Si vous portez un projet qui n'est pas le vôtre, vous allez forcément faire des choses qui sont en adéquation avec une personne qui porte quelque chose de particulier, mais vous, ça ne va pas forcément résonner en permanence. Donc forcément, vous allez vous mettre à nu par rapport à certaines situations ou certaines émotions qui émanent de cette situation ou de la personne qui porte le projet. Donc forcément, vous allez pouvoir des fois recevoir des petits dommages collatéraux qui sont inhérents à cette situation que vous n'auriez pas forcément si vous portiez vous-même vos projets, si vous étiez vous-même en conscience dans cette action. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle, que quand vous portez un projet qui est le vôtre, vous êtes toujours protégé. Donc si là, vous avez un projet qui vous est propre par rapport à une période où vous avez pris des décisions pour aller de l'avant, le projet, il est plus que viable puisque vous êtes protégé. Et peut-être qu'il y a eu d'autres projets qui n'étaient pas viables avant, c'est pour ça qu'on avait la pénitence aussi. Donc forcément, vous vous posez beaucoup de questions et ça vous demandez si vous êtes dans l'illusion. Mais en même temps, avec cette carte de l'illusion, j'ai envie de vous dire, quel masque vous portez quand vous portez ce projet. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, quand vous portez votre projet qui est le vôtre et que vous ne portez pas les projets des autres,
vous êtes obligé d'être honnête et d'être clair avec vous-même. D'accord? Quand on porte le projet de quelqu'un d'autre, il y a des moments où on est obligé de se mettre de côté. Là, posez-vous des questions sur quand est-ce que vous mettez des masques, quand est-ce que vous ne portez pas de masque, comment vous êtes vrai et authentique dans ce que vous faites. Ok? Parce qu'à un moment donné, on peut tous porter des masques, consciemment ou inconsciemment, mais si on le fait consciemment, à un moment donné, on peut être démasqué. D'accord? Donc là, de faire les choses en conscience, c'est de faire les choses aussi avec le cœur et d'être clairvoyant, d'accord? Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre pour vous. Vous êtes initié. Vous êtes initié à bien ouvrir l'œil et à prendre conscience aussi de toutes les dimensions qu'il peut y avoir autour de ce projet. C'est une nécessité. Gardez l'esprit bien ouvert parce que vous avez des adversaires. Alors, des adversaires par rapport à des projets quels qu'ils soient, vous êtes peut-être observé, peut-être qu'on vous attend au tournant par rapport à ce projet. En tout cas, je pense qu'il y a quand même pas mal de jalousie autour de tout ça. Plus vous allez faire les choses justement en conscience et avec cœur, avec authenticité, plus vous allez attirer l'attention. Voilà, on est dans une période relativement à tourner avec, comment dire, les malversations ou certaines malveillances. Donc, plus vous allez faire les choses naturellement et en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne, plus vous allez drainer et activer des gens qui sont comme vous. Donc, forcément, ça va en déranger certains. Ou certaines, bien évidemment. Allez, on va avoir le choix là par rapport à ces projets. Qu'est-ce que ça me dit? Un choix d'amour. Un choix d'amour pour vous. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, on est protégé, on a la lumière qui tombe sur les adversaires. Donc, quoi qu'il advienne, là, du moment que vous restez centré sur vous, il ne peut pas y avoir d'embûche. D'accord? Restez par contre dans ce qu'on dit là, dans ce que les cartes me disent, c'est rester vigilant, à bien rester centré sur votre objectif, à ne pas trop vous laisser éparpiller. Revenez toujours à l'intérieur dans votre cœur et vous aurez en permanence cette lumière. D'accord? Et vous mettrez en lumière vos adversaires également. Okay? Si vous ne portez pas de masque, vous allez forcément déjouer ceux qui portent des masques. Okay? On voit que de toute manière, ces adversaires sont dans l'erreur et vous faites un voyage par rapport à tout ça. Ça vous permet aussi peut-être de faire un petit retour sur vous, de voir un petit peu comment vous avez évolué dans votre vie. Ça vous permet peut-être aussi de voyager vers des nouvelles contrées, de vous diriger vers des nouvelles personnes. Vous voyez, peut-être que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, sur l'illusion et les masques, peut-être que vous aussi, vous-même, à un moment donné, vous avez été votre propre adversaire en portant vos masques. D'accord? Vous êtes détourné de certaines choses en mettant un masque. Mais on voit que ce qui a été pour vous comme une erreur, en fait, c'était une vraie initiation et ça vous permettait vraiment d'avoir une certaine clairvoyance. Vous avez développé certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses sur vous-même que vous ignorez et que vous ne vouliez pas avoir ou vous n'arriviez pas à avoir. Okay? C'est en lien avec une énergie masculine, alors soit un homme, soit voilà, un homme, un masculin en particulier. Je prends deux autres cartes. Alors, vous avez la porte qui s'ouvre sur une période de sacrifice. Merci. Voilà, on vous demande de mettre de l'ordre. Ok, pour passer cette porte, il faut que les choses soient en ordre. Donc peut-être faire un petit tri aussi dans votre vie, petit tri dans comment vous gérez l'administratif, comment est-ce que vous avez tendance des fois un petit peu à procrastiner au niveau des papiers, mettre de côté. En tout cas, vous avez besoin là de mettre les choses un peu plus au clair. J'ai l'âme qui ressort, les armes, science et la réussite. Vous avez la clé. Peut-être qu'il y en a qui sont du souci, qui ont besoin de batailler. En fait, avec la carte de la protection qu'on avait tout à l'heure et là, l'arme qui vient sur l'âme, pour moi, vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que si vous restez en conscience, si vous restez centré sur vous-même, en amour et en cœur, vous serez protégé et c'est ça votre âme. C'est le fait de savoir que quoi qu'il advienne, vous saurez démasquer les personnes qui viennent autour de vous pour vous semer des embûches. Mais pour ma part, le conseil qui est donné, c'est rester centré sur vous, sur vos objectifs, rester centré sur votre authenticité, rester centré sur ce que vous voulez faire en conscience et avec le cœur, et ce sera votre clé. Allez, on va aller voir le tarot aurait quelque chose à nous dire par rapport à ces masques. Ouais. Masque, illusion sur
l'association. Faites attention aux personnes qui veulent s'associer avec vous. Voilà, c'est le petit conseil qu'on peut donner là sur les lions. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes qui ont sauté? Le 3 de denier et le 9 de denier. Forcément, vous allez attirer du monde parce que votre projet parle, votre projet est porteur et votre projet est prospère. Donc forcément, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vouloir s'associer parce que vous savez faire de l'argent, parce que vous êtes certainement quelqu'un d'extrêmement généreux qui prend soin de ce qu'il y a à prendre. Et vous aurez certainement besoin d'avoir des moments d'isolement où vous pourrez aussi prendre conscience de ce que vous investissez dedans, d'accord? Donc faites attention aux associations, aux gens qui viennent vers vous. Alors on va aller voir les adversaires, si on peut avoir un message. Ça fait un peu beaucoup de choses là sur les adversaires. Peut-être que là il y a eu un verdict ou quelque chose par rapport à une union. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vous avez rien à voir avec le tirage, mais voilà, prenez ce qui vous parle si vous avez un message par rapport à ça. Allez, est-ce que je peux avoir des messages par rapport aux adversaires? Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse par rapport à ces adversaires? Qui sont-ils? Comment les reconnaître? Que veulent-ils? Ouais. Tout simplement, c'est des personnes que vous dérangez vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous dérangez vraiment, 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 c'est que votre projet, il est très, 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 très bon. Alors, en reprenant, là j'ai le chariot, le 8 d'épée, la force, le 4 de coupe, la reine de bâton et le 5 de denier. Je ne les prends pas tous bien évidemment, mais ça me donne une indication. Encore une fois, le fait de reprendre vos projets en main, votre vie en main, d'être le seul maître à bord, c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous laisser enfermer, d'accord? Vous avez cette force de déjouer les plans de ceux qui veulent vous abuser de vous, restez fixé sur vos objectifs, vraiment comme la reine de bâton, restez focalisé sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Vous pouvez prendre des conseils, mais évitez les associations pour ceux à qui ça parle là dans ce tirage. Cavalier de bâton, reine de coupe, la mort, de denier. Bon, on a vraiment une situation par rapport à l'investissement là, à deux qui doit prendre fin. Il y a une transformation. Soit vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux qui en permanence mettez facilement des gens dans votre bateau, c'est comme si vous dites ah c'est bon, allez, il y a de la place pour deux, vous voyez, il y a un petit peu cette sensation là de du coup, si des gens sont intéressés à votre projet, à vouloir aussi les laisser rentrer, vous voyez, il y a cette notion là. Prenez ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, est-ce qu'on peut avoir un conseil supplémentaire par rapport à ces adversaires? Qu'est-ce que tu montres? Toi aussi, t'es d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Cavalier d'épée, le 8 de bâton, le 10 de coupe, le roi d'épée, le magicien. Vous avez un projet qui tient la route. Hein. Vous avez un projet qui tient la route, vous avez des bonnes idées. Gardez le secret, d'accord? Pour l'instant, gardez le secret. Si c'est vraiment une idée extraordinaire, brevetez-le. D'accord, déposez quelque chose, protégez votre projet. Évitez d'en parler. Évitez d'en parler. Vous avez le soleil dessus et le roi de denier. Vous êtes le seul maître à bord là dans l'histoire. Ne partagez pas vos idées. Ne partagez pas vos idées. Gardez-les pour vous. Vous faites les choses avec le cœur. Il y a des gens qui sont intéressés par l'argent et qui voudraient vous piquer votre idée pour faire du profit. Ces personnes qui veulent s'associer à vous, elles n'ont pas ces qualités humaines que vous pouvez avoir. Et donc forcément, le projet partagé avec ces personnes ne sera pas autant profitable parce que vous avez un projet là qui est dirigé sur l'humain, qui est dirigé en conscience sur certaines choses. Et donc là, forcément, ça ne va pas avec tout. Alors, j'ai mon chaton qui est en train de me faire glisser une carte. Et du coup, cette carte qui se laisse tomber, c'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Peut-être que vous avez besoin là de prendre du temps pour souffler. Prenez le temps de vous poser de temps en temps. Alors, là peut-être que c'est un autre message. Là, on a l'idée d'avoir une fusion qui est en mouvement. Alors,
Peut-être que vous avez envie d'association. Peut-être que vous avez envie de vous unir avec quelqu'un. On va aller voir la suite. En tout cas, vous avez fait appel à des thérapeutes, holistiques ou non holistiques. Le cœur qui ressort, magnifique. Alors, c'est mère. Alors, il y a une période là, ça peut être carrément notre tirage. Hein, parce que là, franchement, avec l'anneau et le cœur, je suis plus sur une relation sentimentale que sur du travail. On voit que là, il y a une période d'ombre qui est vraiment éphémère. Alors, ça peut être une période un petit peu difficile, un petit peu période en pause, avec un homme. Soit vous êtes en froid, mesdames, ou soit messieurs, hein, suivant le genre que vous êtes. Hein, homme ou femme, vous transposez bien évidemment. On voit que là, pour l'instant, il y a besoin de transmuter. Vous voyez, tout sablier, ça demande une notion de temps pour transformer cette période d'ombre. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre qui est dans une période un peu sombre, qui a peut-être besoin de réfléchir, qui a besoin de faire un travail sur lui-même, ou vous qui avez besoin de ce temps-là, d'accord? On a encore une fois le travail hein, qui ressort avec beaucoup d'émotions. C'est ça, peut-être que du coup, le fait, il y en a peut-être un des deux là, des deux côtés. Des deux côtés, il y en a un qui a envie d'avancer, qui a envie peut-être de construire, peut-être de concrétiser une relation. Et de l'autre côté, en fait, ça pousse l'autre à se mettre au travail et à observer ses émotions. Peut-être que vous n'étiez pas dans la même mouvance tous les deux. Dans les deux cas, en tout cas, ça vous fait travailler. Allez, on a un choix à faire de cœur qui va vous mettre en joie, qui va redynamiser, redonner de la joie. Allez, est-ce que je peux avoir un message? Oui, merci. Vous allez apprendre quelque chose là. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a une découverte sur une régression. Alors, soit vous allez comprendre pourquoi, du coup, votre autre est dans cette période un peu sombre. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, par une tierce personne, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a eu, peut-être que la personne est confrontée à des choses difficiles. Peut-être qu'elle prend conscience des gens qui sont autour d'elle qui l'ont peut-être mal conseillé. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un autour d'elle. En tout cas, voilà, ou peut-être que c'est vous. Hein. En tout cas, cette partie-là, ce ralentissement, cette période un peu sombre, vous allez avoir des réponses. Voilà, on voit que là, pour l'instant, le travail par rapport à cette union, c'est en pause. Il y a un petit temps de pause à respecter. On avait le diamant dans le deck. Hein. Ouais. Alors, vous, votre autre, avez besoin de passer là par un thérapeute pour travailler sur les émotions. D'accord? Alors, peut-être que du coup, voilà, si c'est en pause, c'est parce que soit vous avez besoin de comprendre ce qui est en train de vous traverser, soit c'est l'autre qui a besoin de traverser ça. Et du coup, d'être accompagné dans cette dimension. Il y a une tierce personne qui va vous aider à faire un choix avec le cœur. Ou soit c'est l'autre hein, qui a besoin justement d'être accompagné pour faire les bons choix avec le cœur. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de mental qui est là, beaucoup de choses qui sont perturbées. Ouais. Vous avez besoin de vous réunir avec d'autres personnes, de discuter, de voir autre chose, de vous ouvrir, de ne pas rester enfermé dans cette période-là où c'est un peu compliqué. Si c'est vous, si c'est l'autre personne qui a besoin d'avoir un peu de temps, continuez, vous, à rester centré sur vos objectifs, à votre vie, contrebalancer un petit peu tout ça. Prenez peut-être de la distance justement par rapport à ce qui se passe. Et justement, si votre autre est dans une période un petit peu compliquée, mettez en balance. Prenez le temps d'observer aussi que vous avez peut-être pu passer par des périodes un petit peu moins rigolotes aussi. Peut-être que donnez-vous cette possibilité en tout cas pour retrouver votre équilibre intérieur, de laisser de la place pour qu'ils réfléchissent. Voilà, la femme qui ressort, une énergie féminine qui tranche. Une femme qui tranche avec douceur. Qui tranche avec douceur. Alors peut-être que c'est vous, mesdames, voyez ce qui vous parle. Ouais. Alors peut-être que pendant ce temps de pause, vous avez besoin de couper avec douceur, là, de trancher pour une transformation sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Peut-être que vous en avez marre tout simplement d'attendre ou d'avoir ces phases de mouvement, on avance, on s'arrête, vous voyez, peut-être que vous en avez marre d'attendre l'autre personne. En tout cas, on vous dit que là, le fait de couper avec douceur, en fait, peut-être avec des schémas qui sont toxiques, des choses qui ne correspondent pas,
c'est ce qui va vous aider à avancer. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, la finalité. Là, ouais, c'est votre clé. Ouais, un retour d'équilibre sur l'illusion. J'ai pas envie de vous laisser comme ça, on va les regarder un petit peu. Alors, est-ce que vous vous êtes illusionné sur un choix de cœur? Peut-être que vous avez cru que c'était une union de cœur. L'illusion sur une relation. Sur des silences. Ouais. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Du coup, vous avez l'impression que sur cette période d'ombre, en fait, ça vous renvoie toujours à un schéma. C'est-à-dire que c'est comme si là, il y avait quelque chose qui se répétait de manière... voilà, vous attendez quelque chose de particulier. Et peut-être que justement, là, sur ces phases de silence, le fait de ne pas avoir de réponse, c'est également pour vous une réponse. En tranchant avec douceur, ça vous permet vraiment de retrouver un équilibre sur des formes d'illusion. D'accord vous êtes peut-être vous raconter des histoires, il y a la fin de quelque chose. Hein. Pour retour de la lumière. Bon, ça ne paraît pas tout de même, hein, le tirage. Allez, la finalité, s'il vous plaît. Bon, le retour des festivités. Vous allez arrêter de rester enfermé dans des schémas qui vous limitent. C'est pas bon. Merci. Le diamant. Et le retour. Bon, là pour moi, le retour d'un homme avec des échanges. C'est votre force. Bon, quoi qu'il advienne, là dans cette situation, si vous, votre autre, est dans une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, que là vous avez l'impression qu'il y a des silences, qu'il y a peut-être une pause, continuez votre vie, continuez à vous ouvrir à certaines choses. N'hésitez pas à couper avec les liens que vous sentez qui peuvent être toxiques pour vous. Quand je dis couper les liens, c'est quand vous n'êtes plus en contact avec une personne, ça ne sert à rien de laisser les liens énergétiques actifs. D'accord ? Bien sûr, vous pouvez penser à la personne, mais à chaque fois que vous pensez à la personne, vous connectez à l'autre. Donc peut-être que là, il y a des gens qui en permanence sont connectés à l'autre et qui peuvent ressentir leur mal-être. Et du coup, vous le gardez au niveau émotionnel. Donc le fait de couper les liens, de détacher les liens si vous préférez, si vous n'avez pas le terme de couper, ça vous permet de revenir dans votre énergie, vous tout simplement, et de rester centré sur vos objectifs et de continuer à avancer beaucoup plus sereinement, d'accord parce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour. Il y a un retour, vous allez de toute manière apprendre des choses là, par rapport à cette période-là un petit peu compliquée. Donc en attendant que ça se passe, puisque là c'est quand même sur la fin du tirage, donc il se passe quand même pas mal de temps, là. Pas mal de temps, c'est intemporel, hein, mais on voit que c'est pas tout de suite, c'est pas aujourd'hui. En tout cas, vous allez avoir ces découvertes et que voilà, vous avez besoin à un moment donné d'arrêter d'être dans l'attente peut-être et de laisser l'autre faire son travail également. Ok, voilà. Donc je sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, c'était un petit message intemporel. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker ou à partager si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt.